Alors il arrive malheureusement des fois où, compte tenu de la lumière présente, que la vitesse proposée par le boîtier ne convienne pas. Rappelez-vous de cette série. Quand nous changeons l'ouverture, la vitesse varie ici de manière automatique pour assurer la bonne exposition. Le boîtier était en mode priorité à l'ouverture. Regardez maintenant cette valeur à droite de votre affichage, ISO 100. Cette valeur n'a pas bougé sur les 3 photos. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau paramètre ? On parle en fait de sensibilité ISO. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être de l'argentique où, en fonction de la lumière présente, on mettait dans son appareil un film plus ou moins sensible à la lumière. Un film de 100 ISO pour des photos en plein soleil, un film de 400 ISO en cas de mauvais temps, un film de 1600 ISO quand il y avait très peu de lumière, etc. C'est un peu la même chose aujourd'hui avec nos appareils numériques. C'est un procédé technique qui va rendre notre capteur plus sensible à la lumière. Plus la sensibilité sera importante et plus le capteur permettra la réalisation de photos en mauvaises conditions de lumière. C'est donc une aide précieuse, enfin c'est aussi, je devrais dire, une aide précieuse pour capter l'ambiance d'une scène où l'utilisation du flash est par exemple soit interdite ou soit malvenue. Alors c'est le cas typique de cette photo. Le problème de cette sensibilité ISO, c'est que plus vous allez monter en ISO, plus vous aurez une baisse de qualité dans l'image. Il y aura une espèce d'apparition de bruit numérique qui va apparaître, ce sont des pixels bleus et rouges, et on aura aussi globalement une perte de dynamique et des couleurs plus fades. Donc c'est vrai que dans l'absolu, on cherche toujours à rester dans des valeurs ISO faibles, car qualité optimale de la photo. Alors nous verrons un peu plus loin un exemple de bruit et de perte de dynamique. À noter toutefois que cette dégradation en matière de bruit numérique peut s'atténuer et se corriger plus ou moins en post-production. La qualité optimale est donc obtenue à 100 ISO et c'est la valeur donc à privilégier autant que possible. Pour finir sur les ISO, retenez cela, le capteur étant plus sensible à la lumière, il permettra d'enregistrer plus rapidement la lumière et donc permettra un temps d'obturation plus rapide. Le principe est très simple, je monte mes ISO, j'augmente ma vitesse.